Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Alors comme d'habitude, j'ai fait mon petit tirage hebdomadaire sur l'acte à venir des Gilets jaunes, autrement dit l'acte 19 du week-end prochain. Alors, déjà ce qui est étonnant, c'est qu'en carte centrale, j'ai eu exactement la même carte que la semaine dernière. Même si là, je vais nuancer l'interprétation. Et là, sous le paquet de l'oracle des Suards, j'ai également eu encore la même carte qui est revenue. Bon, on va voir. Donc, je commence avec la carte centrale. Alors là, j'avais vu la semaine dernière un nouveau départ, un changement du mouvement. Cette semaine, j'ai plus tendance à avoir principalement une action de blocage. Pour moi, c'est la carte des grèves, ça. C'est la personne qui se met devant un bâtiment et qui en empêche l'accès, qui reste figé immobile, qui dit, là il a l'air de dire non avec le doigt, vous voyez, non, vous pouvez pas passer, il a son bâton. Donc voilà, pour moi, ça c'est la carte des blocages, c'est la carte des gens qui se divisent aussi en petits groupes pour agir. Voilà, pas forcément une seule grosse manif, une seule grosse troupe, mais voilà, l'organisation de petits comités d'action. Voilà, dans le but de bloquer. Alors on va commencer par le côté droit. Donc là, alors l'as d'épée, pour moi, ça, ce sont des escarmouches, simplement. Là, on voit des soldats sur des chevaux blancs et des soldats avec une armure noire qui s'affrontent. Donc clairement, voilà, ce sont des escarmouches. Après, j'ai un doute, je ne sais pas si c'est entre des gens du mouvement et des CRS ou entre des Black Blocs, comme les gens qui sont venus en noir la semaine dernière, et qui, voilà, un peu les gilets jaunes qui seraient un peu exaspérés par ce comportement de pillage qui dessert leur mouvement, finalement décident eux-mêmes d'agir contre ces Black Blocs, voyant l'inaction d'ailleurs assez étrange des forces de police devant les casseurs, alors qu'ils n'hésitent pas à taper ceux qui restent tranquilles. Ça peut être aussi une possibilité, ça peut être les deux, ça peut être affrontement entre CRS et Gilets jaunes et affrontement intra-mouvement, voilà. Donc on verra, à surveiller. Ensuite on continue ce côté avec la tempérance. Alors là, ce qu'elle pourrait vouloir nous dire, c'est un certain déséquilibre. Alors peut-être, donc là, une séparation en petits groupes qui finissent en escarmouche et peut-être voilà un certain déséquilibre entre certaines forces, peut-être entre je sais pas, entre les forces de police et entre les gilets jaunes. Est-ce qu'il y aura un déséquilibre? D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a eu un appel aux forces sentinelles de l'armée pour protéger certains sites. Voilà, moi ça me parle comme ça. C'est une lame qui nous dit que voilà, il y a des éléments qui sont déséquilibres. Vous voyez que là, elle verse de l'eau, elle fait une alchimie, si vous voulez, pour que la formule prenne, pour qu'il y ait une osmose, pour que l'harmonie soit retrouvée. Et alors, en dernière précision de ce côté, j'ai l'argent. Donc l'argent, moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura des incidents autour d'une banque, probablement, ou alors d'une bijouterie, ou d'un transporteur de fonds, je ne sais pas. En tout cas, voilà, un établissement qui contient de l'argent ou un véhicule, ça peut être ça directement. Mais voilà, moi je pense qu'il y aura des soucis de cet ordre-là, avec une banque, c'est le plus probable quand même. Wait and see. Donc ensuite de l'autre côté, alors là on a une nouvelle idée, un nouveau projet qui apparaît. Donc là effectivement on reprend cette idée là d'un nouveau départ de ce côté, on va dire. Là ça continue avec le roi de bâton. Le roi de bâton, là la nuit est tombée, là on le voit en plein jour, et là la nuit est tombée, et il pense à des choses qu'il n'avait pas pensé pendant la journée, des choses qu'il pensait être établies, être définitives, qu'il ne pensait jamais remettre en question.
Et là, il se prend à songer à ça. Et vous voyez que dans l'arbre, il y a un énorme serpent. Ce serpent, c'est le serpent biblique un petit peu, le serpent de l'arbre de la connaissance, hein, qui a offert la connaissance à Adam et Ève, qui revient là donc devant ce roi, et ce serpent le fait douter, ce roi, sur les choses voilà, qui pour lui étaient définitives et qu'il n'avait jamais songé remettre en question. Donc voilà, ces vieilles valeurs, ces vieilles croyances. Ça peut concerner la politique ou la société ou toute autre chose. Là, il y a une idée de remise en question. Et donc, c'est confirmé avec la carte du projet qui arrive tout au bout. Donc, voilà, il y a un plan, il y a une nouvelle stratégie. Voilà, quelque chose pour faire décoller peut-être les revendications. Quelque chose qui se met en place ce week-end, j'ai l'impression, qui commence à émerger. Un nouveau plan. Voilà. Donc après, sous les paquets, alors là, comme je vous disais, j'ai eu de nouveau la fatalité, comme la semaine dernière. La semaine dernière, la fatalité, elle a représenté en fait justement tous ces groupuscules habillés en noir qui ont fondu sur Paris, qui se rassemblaient, qui se dispersaient, une fois le pillage effectué. Hein. Donc ça pourrait recommencer cette semaine. Ça peut aussi être c'est un mauvais présage. Voilà, les oiseaux noirs qui planent, c'est aussi un mauvais présage. Là, on a la même idée d'affrontement. Hein, vous voyez qu'on a une mêlée entre chevalier blanc, chevalier noir. Donc là, on a encore le rappel de cette carte. Hein, la même idée d'escarmouche, encore plus forte même ici. Et là, sur ce paquet, j'ai l'empereur de dos. Donc l'empereur de dos, il nous rappelle la même problématique qu'on a vue ici. Hein. L'empereur, la journée, là, il défendait son autorité, ses idées qu'on ne pouvait pas, ses idées inébranlables. Et là, vous voyez qu'il y a un cube. Ça nous rappelle que rien ne doit être gravé dans le marbre et qu'il faut toujours laisser un espace pour le changement. Donc ça, c'est pour les interprétations. Maintenant, j'ai repéré quelques symboles qui reviennent énormément pendant le tirage, et donc il faut surveiller. C'est d'abord justement le symbole qui m'a sauté aux yeux quand j'ai eu cette carte en premier, c'est le symbole qu'il y a ici. Le symbole du soufre. Vous voyez, c'est un triangle avec une croix en bas. Donc, ce symbole, on l'a sur cette carte. On l'a sur cette carte, ici, sur la cape. On a le trèfle, qui rappelle graphiquement la même forme qu'on a ici, qu'on a en tête du convoi. On a le pic, également, hein, qui est là en premier plan, qui rappelle cette forme. Et on a aussi la fleur de lys, ici, sur l'épaule, qui rappelle encore la même forme. Donc, on a quand même 6 cartes sur 9 qui comportent voilà, cette forme un peu graphique, hein, un peu comme ça. Donc, voilà, donc c'est à surveiller. Est-ce que c'est le logo d'une banque ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Et alors, c'est le symbole du soufre. Soufre, donc quelque chose d'explosif, le soufre. Quelque chose de rouge. Là, on a une fumée rouge aussi, qui nous rappelle ce côté sulfureux. Donc ça, c'est à surveiller aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc on va surveiller, puis on reviendra sur le tirage. Merci à tous. Cliquez sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous, et puis sur Tipeee pour me supporter. Merci, à bientôt.